Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil incroyable, ça s'appelle CrossClip, c'est gratuit, c'est fait par Streamlabs et ça va vous permettre de monter des clips courts facilement en seulement quelques clics. Vous pourrez ensuite poster vos clips sur TikTok, faire des shorts sur YouTube, des Reels pour Instagram, poster sur Facebook, Twitter, bref, c'est l'outil ultime pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec du montage vidéo compliqué. Et le mieux dans l'histoire, c'est qu'avec un minimum d'investissement, vous allez même pouvoir gagner des followers en augmentant votre visibilité et votre présence en ligne. On voit ça tout de suite. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne où on parle streaming, évidemment vous le savez, vous trouvez des tutoriels, des astuces, des conseils, des tests de matériel, plus d'une centaine de vidéos pour vous aider dans votre carrière de créateur de contenu. Et ça tombe bien parce qu'en tant que créateur de contenu, vous allez pouvoir prendre la pleine mesure de CrossClip. Et oui, quand on crée du contenu, bien souvent on manque de temps pour produire ce qu'on voudrait, mais avec CrossClip on va pouvoir en gagner du temps. Son utilisation est vraiment hyper simple, c'est très intuitif, on va à l'essentiel, on importe un clip, on déplace nos cadres et voilà, on peut sortir un clip au format portrait pour TikTok ou les shorts YouTube, au format carré pour Instagram ou aussi d'ailleurs pour les YouTube Shorts ou au format paysage pour Facebook, Twitter, etc. Je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir c'est très simple. Alors pour utiliser CrossClip, soit vous passez par le site crossclip.com, soit vous utilisez l'appli iOS, mais dans les deux cas ça fonctionne de la même manière. Déjà vous allez pouvoir vous identifier donc avec votre compte Twitch, avec Google ou Facebook. Ensuite vous avez juste à copier l'URL d'un clip que vous récupérez donc sur Twitch et à la coller sur CrossClip. Alternativement vous pouvez aussi uploader un fichier vidéo de 50 mégaoctets avec la version gratuite. Et une fois que c'est fait, vous arrivez sur l'éditeur avec votre clip brut à gauche et l'aperçu du résultat final à droite. Par défaut, vous verrez deux cadres que vous pourrez déplacer ou redimensionner et l'aperçu final au format de sortie adapté à TikTok. Déjà rien que là, je pense que vous voyez à peu près comment ça va fonctionner. Et on peut évidemment ajuster la durée du clip. Et au niveau des réglages, on va trouver donc le choix du format de sortie, portrait, carré, paysage. La possibilité d'ajouter un fond flouté si vos cadres ne remplissent pas tout l'espace, les différents calques qui sont en fait les cadres que vous voyez à l'écran, de base vous pouvez en avoir un ou deux et pour chaque cadre vous pouvez définir son format pour plus de facilité. Par exemple, si vous voulez faire un clip pour TikTok, le format portrait est plutôt bien adapté et on a aussi une petite option pour supprimer les bordures pour mieux voir l'aperçu. On peut difficilement faire plus simple, aucune connaissance en montage vidéo n'est requise et une fois que vous avez ajusté la position et les dimensions de vos cadres, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Compile, vous entrez un titre, si vous avez la version Pro vous pouvez choisir jusqu'à 60 fps et 1080p, sinon du 720p à 30 fps pour les clips TikTok ça passe. Cliquez en bas sur Start Compilation et le clip sera généré automatiquement et vous recevrez même un mail quand il sera prêt. Donc à partir de là, vous pourrez télécharger votre clip pour ensuite le poster sur la plateforme de votre choix et c'est tout. Avec un outil aussi pratique, on peut faire des dizaines de clips à la volée. Du coup, vous pouvez créer beaucoup de contenu et augmenter votre présence en ligne. Alors on en revient toujours au même point, un créateur de contenu c'est un métier, ça nécessite donc de travailler pour réussir. Et avec CrossClip, qu'est-ce qui vous empêche de prendre vos meilleurs clips Twitch et de les mettre sur TikTok? Ou pourquoi pas créer une chaîne YouTube exclusivement dédiée aux shorts, qui sont ces vidéos de moins de 60 secondes. Donc en créant ce genre de contenu, comme je le disais, vous allez augmenter votre présence en ligne et quand on est streamer, on sait à quel point le développement hors ligne est important. Oui, quand vous streamez, on vous voit sur Twitch, et quand vous ne streamez pas, vous n'existez plus. Donc produire du contenu supplémentaire, non seulement c'est indispensable, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en plus vous pouvez faire le lien avec vos autres réseaux sociaux et ainsi gagner davantage de followers. Et plus de followers, c'est plus de gens qui recevront vos notifications et donc plus de viewers potentiels. Mais encore une fois, si vous faites 3 clips et que vous vous arrêtez, il ne faudra pas vous étonner que vous n'ayez aucun retour. Soyez régulier et fréquent dans la production de votre contenu. Sur TikTok ou pour les shorts sur YouTube, une vidéo par jour, c'est l'idéal. Pensez-y. Du coup, pour ceux qui ont compris que créateur de contenu était bel et bien un métier et pas un hobby, vous pouvez totalement envisager la version pro à 5$ par mois ou 50$ par an. Quand on sait combien coûte un logiciel de montage vidéo, franchement, c'est dérisoire, surtout que c'est un outil qu'on va a priori beaucoup utiliser. Et au niveau des avantages de la version pro, on pourra supprimer le watermark qui est visible en haut à gauche des clips, supprimer l'outro CrossClip qui ne dure qu'une seconde, mais bon, on peut l'enlever donc autant le faire. On pourra importer des vidéos de 100 mégaoctets au lieu de 50, exporter en 1080p 60 fps au lieu du 720p à 30 fps, ajouter plus de calques que les deux maxi de la version gratuite, ça peut être utile, et on aura la priorité dans la file d'attente pour le rendu de nos clips. Est-ce que ça vaut son prix? Partons du principe que c'est un outil que vous allez utiliser au quotidien pour créer du contenu, oui, évidemment, ça les vaut. Une petite note toutefois, parce que comme je suis un petit curieux, je suis allé regarder les conditions d'utilisation de CrossClip et il semblerait que le service soit interdit aux mineurs. Alors je trouve ça un petit peu étonnant, puisque même sur TikTok, il faut simplement avoir plus de 13 ans pour pouvoir utiliser le service. Et donc méfiez-vous, si vous créez du contenu et que vous êtes mineur, il faudra sans doute l'aval d'un adulte au préalable avant d'utiliser l'outil CrossClip. Et enfin, je vous rappelle une dernière fois que si vous ne vous investissez pas un minimum dans votre activité de créateur de contenu, vous n'aurez aucun résultat. Maintenant, j'attends de voir combien d'entre vous vont ouvrir leur première chaîne
chaîne YouTube spéciale Shorts ou leur compte TikTok et poster leur premier clip. Je vous rappelle au passage que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et pour le support technique, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion. Des spécialistes vous répondront le plus vite possible. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.